Et ben dans cette vidéo, on va voir comment finaliser son modèle 3D pour l'impression 3D. Donc effectivement, vous êtes sur ZBrush, vous êtes sur Blender ou sur voilà, tout outil pour modéliser. Et vous voulez l'exporter pour de l'impression 3D et vous dites, bah voilà, comment est-ce que je peux faire les dernières vérifications nécessaires pour être sûr vraiment que j'aurai pas de soucis pour l'impression 3D. Donc on va voir ça avec Dominique, aussi bien avec mon avis en tant que modeleur 3D que avec l'avis de Dominique en tant qu'imprimeur 3D. On va voir tous les critères en fait à respecter, voilà, les choses les plus importantes à prendre en compte pour s'assurer en fait qu'il n'y aura pas de soucis en impression 3D. On vous dit à tout de suite. Ouais, pour info, c'est parce que c'est une question qui m'a été envoyée par email. Donc, de temps en temps, je reçois des questions plutôt aussi sur mon activité de formateur ZBrush. Donc, j'ai par moment, des gens me posent des questions. Donc, c'est intéressant aussi, ça donne des sujets de réflexion. Et donc, j'avais un mail sur effectivement, c'est quoi les différentes étapes que je devrais checker pour être sûr que bah, j'envoie mon modèle 3D, qu'il est bien pour l'impression 3D. Je dirais juste la première chose, c'est de pas se tromper de format déjà, c'est de pas faire de l'OBJ ou ce genre de choses, c'est vraiment du STL. C'est vraiment le STL qui est le format Mmh, tout à obligatoire, fait. mais ça c'est vraiment à la toute fin. On va revenir un petit peu sur différentes choses qu'on va vérifier une fois qu'on va dire son modèle est terminé et qu'ensuite on veut l'exporter. Alors, je vais peut-être commencer par le premier point, moi j'avais noté. Déjà c'est la taille. Alors ça, pour moi, c'est quelque chose qui est pas forcément gênant à l'étape du logiciel, mais c'est toujours bien, je trouve, de travailler à la bonne taille. Mmh, Parce que des fois, c'est vrai qu'on est sur des scènes qui peuvent être avec des valeurs infinies. On peut travailler sur des 1 m3 ou 1 cm, ça change pas grand-chose en 3D. Et par contre, quand on exporte pour quelque chose voilà, de défini, notamment de l'impression 3D, on veut vraiment être sur des mesures bonnes. Et je m'explique pourquoi, parce que effectivement, si on travaille sur des mauvaises mesures, on peut peut-être se tromper ensuite au moment où on vérifie. Et la première des choses, je pense, c'est que par exemple, on fait des cloisons, on fait des choses avec des épaisseurs. C'est être sûr en fait que nos épaisseurs ont une taille suffisante par rapport à l'impression, qu'on se retrouve pas avec quelque chose de trop fin. Et je trouve que déjà, d'être à la bonne mesure, à la bonne taille, bah, ça évite des problèmes. Et c'est toujours quelque chose qui, je trouve qu'il est bon de corriger directement dans son logiciel 3D plutôt que de le faire dans le slicer. Après, effectivement, dans le slicer type Litchi ou Cura, on va pouvoir modifier les tailles. Dans tous les cas, on va pouvoir agrandir tout ça, mais je trouve que c'est quand même idéal d'avoir directement les bonnes tailles. Et c'est des fois des gens ne font pas attention directement sur ZBrush à bien travailler là-dessus, c'est-à-dire à vraiment avoir une bonne taille. Et j'en viens aussi à simplement, et après j'arrêterai là pour ce premier point. On a aussi une formation qui est dédiée à l'impression 3D pour ZBrush. Donc effectivement, il y a tout un tas de choses que vous pouvez faire sur votre slicer. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire aussi directement dans ZBrush. Et c'est tant mieux si vous faites de la modélisation, c'est qu'effectivement, on pense notamment il y a de l'évidage, on peut faire ça, on peut couper des pièces, faire des clés d'assemblage, on peut nettoyer ces pièces, les assembler, les corriger, tout un tas de choses. Donc on a décidé en fait d'en faire un pack et de vous faire vraiment la checklist. Donc si vous maîtrisez un petit peu ZBrush déjà, ça va être une super formation parce que ça vous permet vraiment de balayer tous les problèmes en fait possibles et imaginables. Donc on vous donne des conseils vraiment sur tous ces points-là et vous montrer notamment l'échelle, corriger, voilà, modifier le grain de peau, améliorer des scans que vous avez récupérés et j'en passe. Vraiment la liste est longue, mais en tout cas vraiment on a pensé à tous les cas de figure possibles dans lesquels voilà, vous pouvez vous simplifier la vie en modélisation. Donc voilà, en tout cas, je voulais simplement en parler parce qu'on trouve le produit est cool et ça peut vraiment aider pas mal de gens. Il y a souvent des questions sur comment on importe, comment on modifie, comment on exporte depuis ZBrush. Bon, moi, je pense qu'on a fait le taf, on va dire, sur cette formation. Donc, en tout cas, voilà, moi, mon premier point, c'était la taille. Il y a des choses qui te viennent en tête directement, dans les choses à checker un peu pour tes modèles 3D. Voilà. Moi, j'avais noté l'étanchéité. Si tu peux. ah oui. C'est vrai que c'est pas l'étanchéité. Enfin, oui, d'abord pour la taille, c'est vrai, c'est super important parce que si on fait de la taille, c'est un critère vraiment, c'est un des premiers critères pour un client, Ouais. pour les clients. Parce que si vous faites de la figurine pour du wargaming, tabletop, etc.,
Heu, bon, vous pouvez faire, la plus belle figurine, si elle fait pas 28 millimètres, c'est même pas la peine, hein, parce que bon, bah, il y a il y a des jeux de plateau comme ça où, bah, c'est 28 millimètres, c'est pas Et tu me 29. disais qu'il y a des clients, ils sont vraiment Ah ouais, attachés ouais. à ce soit 28 et c'est pas 29, Ah c'est ouais, pas ouais, 28. 28,5, Ah ouais. c'est 28 quoi. Moi Donc faut moi, vraiment ça être m'est sûr. arrivé. Ah oui, oui, sûr, il faut être, très précis et le problème, c'est que, bon, bah, le slicer peut vous donner une mesure, mais c'est approximatif, ça sera jamais, la bonne. C'est pour ça, sur le ZBrush, ça sera très précis, la mesure. Mais, ah oui, non, c'est vrai que dans ce domaine-là, c'est souvent le 28 millimètres, 32, voire 35. Après, bon, bah, bien évidemment, les tailles vont varier puisque, bah, si vous prenez un humain, bah, si vous prenez un monstre ou autre, il sera forcément plus grand. Mais tant que la sculpture, elle a été faite dans des bons rapports proportionnellement à une sculpture par rapport à 32 millimètres, si bon, la figurine elle fait 40, 50 millimètres, mais qu'elle a été sculptée par rapport à un personnage en comparaison qui fait 32, voilà. Mais il y en a, oui, c'est très important parce que si la taille n'est pas bonne, c'est inexploitable. Et c'est vrai que sur ZBrush, c'est assez simple. En plus, tu peux même générer une boîte si tu as plusieurs objets qui composent ton personnage. Pour vraiment en fait être sûr d'avoir les trois, enfin aussi bien le X, le Y que le Z, Oui, d'avoir tout à fait. exactement les bonnes tailles. Comme ça, t'es peinard, tu sais vraiment exactement, tu peux régler pile poil la taille. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Mais même pour le slicer, parce que si tu fais une figurine que pour toi tu fais une figurine de cette taille-là, mais que tu l'as pas configurée, s'il faut, ta figurine, elle est grande comme ça. Donc quand tu vas la retrouver dans le slicer, ça va, ça va être la catastrophe parce que déjà, T'as pas tu intérêt à vas te ramer. barrer en laissant la pression se lancer, parce que là tu Ah perds ouais, un ouais, bah, bidon là. surtout qu'en plus, ton logiciel, il va ramer à bloc parce que si t'es un gros truc énorme qui aura forcément plein de polygones, tu vas galérer pour réduire la taille. Enfin bon, c'est une galère. Moi d'ailleurs, en plus, au tout début, tu sais, quand j'étais passé du PLA à la résine, en fait, Mm. bah, j'avais cherché une figurine, mais en fait, je m'étais planté sur la taille visuellement déjà parce que j'avais pas fait gaffe. Et en fait, elle me semblait bah, grande sur mon plateau, mais en fait, vu que mon plateau était beaucoup plus petit en résine, mais à l'aperçu, ça me paraissait bien. Et en fait, du coup, bah, effectivement, mon plateau de résine est plus petit que mon plateau de PLA. Donc, du coup, bah, je me suis retrouvé avec une petite crotte là. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte parce que voilà, je m'étais dit, tiens, je vais juste tester et j'avais pas regardé exactement la taille. Effectivement, faut regarder ça. Et on avait parlé de l'étanchéité. Ça, c'est aussi un sujet. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler? On parle de Alors, watertight, qui est le terme anglais aussi, si les gens se posent la question. Si, pour étanchéité. l'étanchéité, je t'avoue, je suis un peu perdu sur ce terme. Ah, l'étanchéité, bah, en fait, c'est généralement, moi, je pars du principe que c'est que t'as en fait un objet qui a des trous, il manque des polygones. Ah oui, les trous, C'est ouais, ça, ouais, 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 c'est ça. d'accord. C'est en fait watertight, c'est qu'en fait il est complètement hermétique. Donc c'est évidemment on va pas mettre un modèle 3D dans l'eau et ça. En fait c'est l'idée de se dire il faut que voilà que l'objet soit complètement fermé, enfin complètement clos. Mmh Sinon mh. ça pose des problèmes à l'impression. Voilà, c'est quelque chose de tout con, mais il y a justement sur ZBrush, il y a cette possibilité-là de checker directement et de fermer les trous en fait. Mmh. S'il y a des problèmes, alors il y a plusieurs techniques, on en parle d'ailleurs dans la formation. Je crois que je suis désolé, je vais à chaque fois référer à la formation, mais à chaque fois il y a une solution, donc effectivement. Mais il y a ces possibilités-là, il y a d'autres logiciels aussi qui réparent. Et on en parlait d'ailleurs, ce que tu me disais. Moi, je te disais, bah oui, les slicers aussi parfois corrigent comme Litchi, mais pas toujours aussi. Effectivement, il y a des fois où il faut quand même se référer à un logiciel 3D, on va dire classique, pour au moins réparer. Et des fois, même les outils de réparation automatique marchent pas forcément. C'est quand même bien aussi d'avoir un peu une maîtrise des polygones et de pouvoir refaire éventuellement, corriger directement. Je sais que sur ZBrush, tu peux complètement régénérer tes polygones. On appelle ça Oui. retopologiser. Donc ça, au Scrabble, ça fait pas mal de points. Mais du coup, c'est-à-dire de régénérer complètement le flux de polygones, le nombre de polygones, et limite de recréer presque l'œuvre pareille, mais avec d'autres polygones foutus, et pouvoir checker, de pouvoir réparer tout ça. Ça permet des fois de faire des réparations à la main plus simples qu'avec un scan, par exemple. J'en viens juste au fait que bah, les scans, des fois, en fait, effectivement, ils ont des problèmes, parce que vu qu'ils ont été scannés, moi je me souviens, bah, je l'ai peut-être pas là, mais oui, voici, j'ai ça. Un de mes débuts en photogrammétrie.
En fait, j'avais scanné, tu sais, bah, j'ai la même pièce, mais en gros, c'est une vraie sculpture à la base. Et donc, je l'avais scanné pour faire des essais en PLA. Et effectivement, donc c'est un bulldog que j'avais fait à la main en grès. Voilà. Et en fait, je m'étais rendu compte justement que j'avais pas mal de problèmes. Bah, c'était aux endroits où bah, j'avais Mmh. pris en photo, mais j'avais pas pris en photo en dessous. Donc, j'avais des manques de polygones. Et quand j'ai ouvert mon fichier, bah, j'avais pas mal bah, du coup, de polygones manquants. Et j'avais des trous aussi dans ma figurine, donc il a fallu que je les corrige, que je retravaille, donc c'était un petit peu de boulot, quoi. Je me repose. Ouais, donc c'était les trous, j'avais mis ça. Aussi, j'avais noté, moi, l'épaisseur. Est-ce que t'as des remarques par rapport à ça? Moi L'épaisseur, tu veux dire les vidages? Ouais, les vidages, oui, c'est ça. Mmh, moi, je suis pas trop pour les vidages. Je suis pas, j'aime pas trop parce que moi, j'avoue, je le fais jamais les vidages. C'est pour moi, c'est casse-gueule parce que ça augmente le taux d'échec d'impression, ça réduit, bah, le taux d'avoir des lignes, de l'aliasing, des traces, des Ah bah, décalages. de toute façon, on a une vidéo sur le sujet, hein, qui est complète. Fait. Vous aurez qu'à cliquer dessus, mais effectivement, je voyais aussi sur le côté finalisé, ouais, effectivement, de checker quand même, bah, si on a un vase, ce genre de choses. Ouais. Ouais, dans ces choses-là, c'était aussi de checker peut-être l'épaisseur voilà, dans ces objets-là, en fait, qui sont creux à la base, par exemple, et de se dire, voilà, est-ce que c'est Mmh, humainement, enfin, techniquement possible d'imprimer si j'ai une toute petite épaisseur, voilà, de pas, de prévoir, mmh, en fait, suffisamment. Après, c'est peut-être à l'expérience et puis au test aussi, hein, tout simplement, de se dire, je mmh. lance et puis je vois si ça marche ou pas, quoi. Donc voilà. On parlait de la finesse des détails par rapport à la qualité de l'imprimante aussi, ça, j'avais noté ça. C'est-à-dire que finaliser son modèle 3D, c'est aussi en fonction, bah, de l'impression finale. De se dire, on parlait de port de la peau, de gens qui travaillent sur des petits objets, mais si par exemple je fais ça, les ports de la peau de mon objet, on s'en fout un peu parce que bah, c'est du PLA, ça sera pas forcément ultra. Voilà. Même même cette taille-là, ouais, c'est compliqué, ouais. Donc c'est aussi. Après, ça, c'est pas forcément. Enfin, dans la finalisation, c'est de se dire jusqu'où on s'arrête en fait aussi en termes de polygones. Et moi, j'ai noté aussi ça, c'est-à-dire le fait de finaliser. Faut faire attention aussi au nombre de polygones que vous allez envoyer. Donc ça, c'est une chose à vraiment vérifier. Part du principe généralement. Moi, je parlerais. Toi, tu parlais en termes de poids de fichier. Moi, je parlerais plutôt en termes de polygones, de nombre de polygones sur un objet. C'est que généralement, par exemple, un logiciel comme ZBrush est très fort pour emmener. On peut faire Mmh, facilement du 50, 60, 70 millions de polygones. Mais vous enverrez jamais ça sur une imprimante 3D. Donc du mmh, coup, il y a toute une phase. Alors évidemment, on en reparlera aussi dans la formation, mais c'est de décimer. Donc c'est vraiment, au bout d'un moment, il faut réduire le nombre de polygones. Alors il y a des techniques pour justement la décimation, c'est de garder les détails, mais d'alléger. Donc c'est-à-dire, on va analyser l'objet 3D et puis on va regarder en fait les endroits où c'est redondant. On pourrait mettre un polygone pour remplacer 4 polygones, par exemple. C'est comme ça qu'on arrive à diviser par 10, par 20, par 30 le nombre de polygones. Et il y avait une règle, voilà, c'était pas plus de 1 million de polygones. Moi, j'essaye généralement, alors après, c'est pas une règle fixe, mais j'essaie toujours d'être entre 250 et 500 000. Je trouve que c'est pas trop mal. mmh, On ouais. reste sur des objets quand même qui ont de la définition, mais voilà, ça reste. Je pense que si tu tapes au-delà du million, c'est qu'il y a quand même moyen de réduire la taille, surtout sur des objets qui sont pas trop gros. Ou alors c'est vraiment on veut énormément de détails et de se dire est-ce qu'on va les récupérer, voilà, donc moi j'étais plutôt sur, max 1 million, mais on peut essayer d'aller un petit peu plus bas. Je sais pas ce que t'en penses? Oui, non, ça me paraît, c'est ça, ouais, à peu près. Après en taille, il faut que ça revienne à 200-250 mégabytes, c'est ça? Mais oui, oui, c'est ça, les Ouais, mégaoctets, mégaoctets, ouais. mégaoctets, ouais, pardon, ouais. Donc oui, effectivement, oui, c'est à peu près ça, ouais, c'est 200-300 000 polygones parce qu'au-delà, ça sert à rien parce que de toute façon, l'imprimante ne va pas retranscrire tous ces détails-là, sauf si vous faites des grandes pièces et en plus de ça, ça va ralentir votre machine, sauf si vous avez une bête de course, mais bon, voilà, mais après ça sera inexploitable dans le slicer parce que ça va ralentir, vous allez mettre 3 ans pour déplacer la figurine, mettre un support, c'est galère pour au final, bon, bah, ça va pas se ressentir vraiment sur l'impression, hein, mais oui, voilà, c'est ça pour à peu près, ouais. De ce que moi je voyais, de ce que je recevais et que une fois que j'imprimais, ouais, c'était ça.
Ouais, donc de toute façon, moi, je pense en résumant, pour moi, il y a vraiment deux points à faire attention, c'est la taille et Ouais. bah, le fait d'avoir des trous. Ça, c'est vraiment les choses qui Oui, peuvent vraiment complètement bah, bloquer l'impression. Après, pour le reste, voilà, il y a différentes mais choses à bah, vérifier, tu les peux le détails. Les détails, tant pis si vous en faites trop et que ça ressort pas, bah voilà, il faudra revoir le tir, mais oui, quoi. Excuse-moi. bah, c'est surtout qu'en plus, si, la figurine parce que bon, si vous l'imprimez, que vous vendez la figurine imprimée, c'est une autre histoire. Mais si vous vendez le fichier STL, numérique, si vous faites votre propre sculpture, votre figurine et que vous décidez de vendre le fichier STL sur internet, bah, si vous montez dans les millions de polygones et que vous vous retrouvez avec un fichier qui a une taille assez grande, ça va être compliqué hein, pour déjà le charger. Est-ce que la plateforme ou votre site accepte un certain, parce qu'il y a une limite maximale pour charger votre fichier, et est-ce que bah, vos clients sont tous équipés en fibre optique? Ça, c'est encore une autre histoire. Donc, c'est ça aussi l'intérêt, c'est que bah, votre fichier que vous allez vendre soit exploitable, en fait, que les gens puissent le télécharger rapidement, qu'il n'y ait pas de souci pour le mettre sur votre site de vente. Il y a ça aussi à prendre en compte, ouais. Et du coup, Mm. une dernière chose, en fait, parce qu'on a beaucoup parlé d'être sur ZBrush, par exemple, sur un logiciel de 3D. Est-ce que toi aussi, dans la finalisation, tu préconises, par exemple, de donner aux gens déjà des versions avec des supports ou alors Oui, tu... les deux. Les deux. D'accord. Avec et sans support, ouais. Faut faire les deux puisque t'en as, ils ont leur propre support en fonction des paramètres d'impression, parce que bon, bah, ça change. Selon les paramètres que tu utilises, la rapidité d'impression, c'est différent, mais les deux, parce que des fois, tu peux même, quand tu as des supports, même tu as des artistes indépendants qui fournissent des figurines avec support, bah, déjà, des fois, les supports sont pas bons, hein. Des fois, les impressions fonctionnent pas, donc du coup, il faut que tu repartes à zéro. Et pour partir à zéro et et justement bien orienter ta figurine, bien placer des supports, il faut que tu aies ton modèle à nu, en fait, sans support. Donc le mieux, c'est les deux. Et d'ailleurs, je dis juste, tu as une formation gratuite sur le sujet où tu montres aussi un petit peu des astuces sur les slicers, l'orientation, tout ça. Voilà, c'était juste pour en reparler. Et ouais, bah oui, effectivement, j'imagine que tout le monde n'est pas aussi maîtrise l'art des supports et ouais. Et surtout si en plus tu veux modifier la taille de ta figurine, parce que si tu veux faire bon, bah, une figurine plus grande, bah, si ta figurine a déjà des supports, bah, les supports aussi vont grandir et vont grossir. Tu vois, donc il y a ça aussi. Donc après, c'est aussi le temps d'impression, parce que si ta figurine elle est positionnée comme ça, bah, tu vas mettre. Parce qu'en fait, sur les imprimantes résine liquide, peu importe le nombre de figurines que tu mets sur ton plateau, ça change rien. Mhm. Ce qui change, c'est la hauteur. Donc ça prendra toujours le point le plus haut Mhm. en temps Oui, d'estimation ça, fera, ça, d'impression. ça, ça augmentera le nombre de couches en fait Donc, si à tu imprimer. pas Ouais. trop le temps et que bon, bah, ton imprimante elle est pas très rapide, si la figurine elle est avec support, elle est un peu presque droite comme un piqué, bah là tu vas mettre des heures pour imprimer, alors que si tu as besoin justement de gagner du temps, bah, si tu fais tes propres supports, bah, ta figurine tu l'inclines plus basse et tu gagneras du temps. Tu vois, Mhm. donc il y a aussi l'intérêt d'avoir une figurine sans support aussi, ouais. Bon bah ok, bah vous savez tout maintenant pour bien préparer vos modèles 3D pour l'impression 3D. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'impression 3D résine, bah Dominique vous propose une formation gratuite sur le sujet, donc il va voir avec vous toutes les erreurs que vous pouvez faire quand vous débutez. Il va vous livrer tous ces trucs et astuces pour réussir vos premières impressions. On a également une formation si vous avez une boutique en ligne, que vous avez des figurines et que vous souhaitez gagner en visibilité sur internet. Et ben on va vous expliquer comment être mieux référencé par Google. Donc c'est deux formations gratuites. Sur l'impression 3D et le référencement, bah vous les retrouvez sur le site internet de Miniature Maker, rubrique formation, et vous avez tous les liens dans la description. On vous dit à très vite.